Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc je vais vous proposer l'horoscope pour la semaine du 26 avril. En plus ce soir c'est la super lune rose qui sera sans doute visible si vous êtes dans des endroits bien dégagés et pas trop avec de lumière artificielle on va dire. Donc encore merci aux nouveaux abonnés et bienvenue surtout. Merci à tous ceux qui m'ont laissé un petit commentaire, qui ont liké, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Cette semaine, je vais donc comme d'habitude vous donner votre signe opposé, que vous pouvez aller voir en plus de l'ascendant. Je vais vous donner aussi une petite série de chiffres, un petit peu comme ça pour... on va dire un peu jouer, si on peut dire ça comme ça. Vous pouvez les jouer au loto, au PMU, en jeu de grattage. Ça peut être, à part, quelques signes où les mêmes chiffres sont pratiquement sortis. Donc, dans ce cas-là, je donnerai une explication numérologique. Pareil, donc je me suis servi du tarot des animaux sauvages, donc avec leur signification, l'oracle, le tarot onirique, l'oracle du karma, et pour finir, le tarot de la vie du quotidien. Donc voilà, c'est pas mal de cartes cette semaine. Donc j'espère que ça va vous plaire. Sinon, rien de particulier, à part, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous intéresse et que ce qui vous résonne surtout. Ça peut vous intéresser, mais c'est vrai que ça résonne pas, quoi. Donc voilà, écoutez, bonne écoute. Et puis pour ceux qui sont intéressés par mes romans, je mettrai toujours le lien en bas de la vidéo pour pouvoir les consulter, éventuellement les acheter. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Namasté. Namasté les Capricornes. Alors, pour vous, le signe opposé, c'est toujours le Cancer, ça n'a pas changé, même avec la super lune de ce soir. Tout le monde va rester à sa place dans le ciel, on va dire. Pour les cartes, vous avez eu un gentil petit blaireau, le 10 de denier, le 4 de bâton. Dans le tarot du quotidien, vous avez place à la renaissance. Et enfin, pour terminer, dans la carte du karma, vous avez eu l'étincelle divine de l'eau. Voilà. Donc, je vous donne les fameux numéros porte-bonheur. Donc, il y aura le 4 cette semaine, le 10 et le 1. Au niveau de la symbolique du blaireau, et on verra que ça va rejoindre aussi d'autres cartes, on reste dans la même signification, on va dire. Donc là, le blaireau, malgré tout, malgré sa réputation, c'est quand même... c'est la force. Peut-être pas forcément la force tranquille, mais au moins le dynamisme, la persistance, la résistance, le côté têtu, mais pour la bonne cause, on va dire, pour le côté positif de ce mot-là. Et cette semaine, et c'est pour ça que ça rejoint aussi les autres cartes, vous allez avoir une semaine assez énergique. Et ça se reflète dans beaucoup de signes aussi. Je ne sais pas si c'est la nouvelle lune ou quoi, mais sans doute. Il va y avoir ce côté vraiment énergique, mais en même temps, ça pourrait paraître presque agressif, cette énergie, cette dynamique. Mais c'est surtout pour faire avancer les choses. Donc c'est pour la bonne cause, entre guillemets. Mais ça ne sera pas non plus dans le but d'enfoncer les autres. C'est-à-dire pour que un peu faire votre place et puis passer, défoncer tout le monde. Non, ce côté énergique, mais agressif, mais dans le bon côté du terme. On peut, parce que justement vous en voulez, vous voulez que ça avance, vous voulez finir avec certaines choses du passé. Donc voilà. Donc vous allez avoir cette dynamique. Maintenant, on n'est pas là pour se reposer, et surtout parce que vous le ressentez, vous le voyez. Après, tout dépend comment vous êtes avancé sur votre chemin, comme j'ai dit à d'autres signes. Vous avez des Capricornes où c'est en train de se faire, d'autres ça s'est déjà fait, donc vous êtes dans une autre dynamique. Mais c'est ça. En plus, c'est parce que vous voyez cette fameuse lumière au bout du tunnel. Vous savez que vous arrivez à la fin d'un cycle un peu chaotique pour certains et certaines d'entre vous.
Et donc, du coup, vous voyez les choses autrement. Hein. Après, les circonstances de chacun, de chacune, font que, par les expériences, hein, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes, on voit les choses après. Si on fait une petite analyse, si on fait une petite rétrospective, on voit où sont les bons ou pas des côtés des choses. Hein, donc, j'espère que vous n'avez pas trop sur la phrase. Donc, vous voyez les choses autrement, autre que matériel. Vous avez pris d'autres positionnements par rapport aux choses. Certaines vous paraissaient très importantes ou importantes, et en fin de compte, vous vous êtes rendu compte que vous pouviez vous en passer, vous pouviez les faire autrement. Et donc, c'est un petit peu ce côté, c'est parce que maintenant vous avez, on va dire un peu toutes les cartes en main, vous êtes rendu compte, ça et ça c'est utile, ça ne l'est pas. Donc maintenant vous savez où vous allez, vous savez que vous pouvez foncer ou que le ménage que vous avez fait précédemment en train d'apporter ses fruits. Donc en même temps, vous restez quand même, on va dire entre guillemets, terrien, dans le sens où vous voulez quand même assurer. C'est pour ça que avec le côté du blaireau qui est tenace, qui est persistant, qui est résistant, vous voulez surtout continuer à vous assurer d'une certaine sécurité, d'une certaine sûreté, et pour être sûr aussi que vous puissiez agir concrètement pour créer le changement, pour créer ce que vous avez envie. Hein, tous ces changements, ils sont désirés, hein, je l'espère pour la majeure partie de vous, même parfois si les choses vous paraissent un peu pénibles, un peu difficiles. Si vous vous dites, je sais que c'est pas évident à dire, à penser et à faire, que ça peut être un mal pour un bien et que ça peut vous permettre de voir les choses autrement et d'avancer autrement et peut-être d'arriver justement peut-être plus rapidement, mais aussi plus au but désiré, avec vraiment dans son extrême, quoi. Donc voilà, c'est surtout ça. Et ça, vous allez, je pense, cette semaine beaucoup le ressentir. C'est pour ça qu'on place à la Renaissance, c'est que vous allez être dans cette dynamique-là. Et il y a pas mal cette semaine d'autres signes qui sont aussi dans cette dynamique-là. Que maintenant vous voyez où vous pouvez changer les choses. Vous voyez que les choses ont changé. Hein, tout dépend, comme tout à l'heure, pour l'avancement. Et donc là, ça vous donne cette force intérieure, cette dynamique. C'est pour ça que là, vous voulez pas rater, éventuellement, même si c'est une deuxième chance qu'on vous donne ou pas, vous voulez pas rater cette occasion-là en même temps. Et tous vos efforts, vous voulez pas qu'ils soient, je dirais pas anéantis parce que ce mot est trop fort, mais voilà, vous arrivez à un but que vous êtes fixé et vous voulez vraiment, ça y est, je l'ai dit, aller vraiment au bout, et parce que vous savez que c'est ce qui vous plaît, c'est ce qui vous résonne en vous, c'est ce qui vous permettra de vivre dans des conditions plus agréables, plus harmonieuses. Donc, vous voulez que rien ne vienne gâcher ça, ou ne vienne vous le retarder, ou ne vienne vous le détourner. Donc, c'est pour ça que vous êtes vraiment dans cette dynamique. Bon, ça peut paraître pour certaines personnes de votre entourage, que ce soit la famille, les collègues, les voisins ou autres, un petit peu rentre dedans, mais vous le ferez toujours en toute honnêteté, en toute sincérité, et pour le bien, pas forcément pour le vôtre, mais aussi pour tous ceux qui sont dans cet environnement proche de changement. Hein, donc, ça va vous profiter à vous parce que c'est ce que vous désirez, mais en même temps, ça va profiter aussi aux autres. Donc, même si pour eux, au départ ou dans une certaine façon, ça va leur paraître un peu brutal, mais ils s'aperçoivent vite que si vous faites ça comme ça, c'est que c'est pour le bien de tout le monde. Donc, n'hésitez pas cette semaine, et en même temps, le fait que vous allez agir avec votre cœur, avec amour, si on prend ça comme ça, et comme on dit, avec l'amour, tout est possible. Et là, ça peut être aussi sur le côté sentimental. Voilà pour vous, les Capricornes. Namasté.